Nous sommes le 1er juin et ça y est, enfin, ma prise de masse est terminée. Prise de masse qui a commencé aux alentours de septembre-octobre 2023. Mon objectif, c'était de faire la plus grosse prise de masse de ma vie et objectif atteint, puisque je suis arrivé à 105 kilos, sachant que lors de mes précédentes tentatives de prise de masse, qui remontent à un certain temps, j'étais monté au plus haut à 93 et je bloquais complètement. J'étais à 5000 calories à l'époque, je mettais 45 minutes en moyenne à manger mes assiettes et c'était un calvaire surtout, je ne digérais pas, je n'arrivais pas à progresser, ça n'avançait pas, mon corps refusait. Donc là, je suis vraiment content, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que cette prise de masse a représenté pour moi? Au-delà du physique, elle avait surtout une portée symbolique à mes yeux. Pour moi, le plus difficile, ça a toujours été de grossir dans mon parcours. Mon point de départ, quand j'ai commencé la musculation il y a 25 ans, c'était 1m76 pour 59 kg. Et là, on en est à 1m77 pour 105 kg. Mon but, c'était de briser une croyance. Auparavant, j'ai déjà tenté des prises de masse. J'ai atteint différents paliers, mais le plus haut que j'ai réussi à atteindre, c'était 93 kg lors d'une précédente préparation. Or, je bloquais complètement à ce poids-là. Et je ne faisais pas de qualité non plus. Au contraire, j'étais même plus gras que maintenant, à 105 kg. Grossir pour moi, c'est une lutte constante. Alors bien entendu, je ne parle pas de prendre du gras, je ne parle pas de faire du dirty bulk, une prise de masse sale. On essaie toujours de la faire la plus propre possible. Mais malheureusement, pour passer un palier, on est obligé de sacrifier au bout d'un moment la condition. Le tout étant de le faire de la manière la plus raisonnable possible. Maintenant, pour moi, c'est vraiment une lutte constante. Donc depuis le début de cette prise de masse en 2023, j'ai commencé, je pense, à 3500 calories et j'ai augmenté petit à petit les calories pour arriver à 5000. Donc je ne sais plus depuis quand exactement je suis à 5000, peut-être 2 mois. Ça a été très très progressif, je montais en palier de 200 calories. Je sais que quand j'augmente sur des paliers plus importants, certes le poids monte plus vite, mais le body fat également, donc c'est pas l'intérêt de la manœuvre. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que maintenant j'arrive à manger plus facilement? Ça fait des années que je me force. Plus d'une fois, j'ai évoqué ma problématique qui est de stagner pendant de longues périodes, de peu progresser, les progrès sont très longs à venir. Mais en même temps, à chaque fois que je vais au bout d'une de ces périodes difficiles, c'est comme si j'acquérais une nouvelle compétence. Et donc, à force de faire des prises de masse dans mon parcours où je n'arrivais pas à ce que je voulais, mais je me forçais, là, on va dire que pour cette prise de masse, je ne me suis quasiment pas forcé. Tellement c'est devenu ancré en moi. Je vais pas dire que les 5000 calories, je les mangeais avec plaisir, mais ce n'était pas non plus une contrainte comme ça l'a été lors de cette préparation. Je sais plus c'était laquelle. Peut-être pour Colmar ou en 2018 ou peut-être pour Alicante en 2019, je ne me souviens plus. Toujours est-il que là, je mangeais beaucoup plus facilement. Je dis pas que je serais passé au-dessus des 5000, ça aurait commencé à être compliqué, mais bon, là, on va dire que ça allait. J'ai jamais eu envie d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça fait 25 ans que je fais ce sport. C'est tellement ancré en moi, je ne suis plus confronté à ce genre de problématique. Donc, quand je me plains parfois de la longueur de mon parcours, encore une fois, ça m'a permis de développer certaines compétences qui m'ont bien servi cette fois. En fait, cette prise de masse, ça a vraiment été l'illustration de ce que j'ai évoqué dans une des vidéos précédentes, c'est-à-dire le travail de l'ombre. On était en plein dedans. Depuis le début, j'ai à peu près le même programme également. Au niveau de la diète, je mange toujours la même chose. C'est juste que Total qui augmentait. Pareil au niveau de l'entraînement, des fois j'ajustais un peu le volume. Je mettais un peu plus l'accent sur les pecs, d'autres fois un peu plus sur les bras. Mais ça a été quelque chose de très linéaire. C'est-à-dire que, comme d'habitude, sur un moment, on ne se rend pas compte de l'évolution. Et ça a été surtout mon entourage qui me faisait prendre conscience de cette évolution. Après, des photos, j'en fais très rarement aussi, parce que ça m'agace, voilà, tout simplement. On n'est jamais satisfait de ce que l'on y voit. En fait, j'ai fait confiance au processus. Je me suis fait confiance. Je suivais ce que je m'étais imposé. Je suivais le cadre que j'ai choisi et j'ai laissé le temps faire son travail. Force est de constater que, au final, je suis arrivé là où je voulais arriver. En gros, dans ma tête, je m'étais dit un PDC plus 30. On y est presque. Donc, on va dire que c'est bon. J'aurais pu aller à 107 plus vite sur juste pour le chiffre, pour la symbolique du chiffre. Mais si c'est pour augmenter encore le body fat de 2%, il n'y a pas d'intérêt. On pourrait se dire, pourquoi faire tout ça? Pourquoi s'infliger une telle torture? Et justement, en utilisant le terme torture, ce n'est pas par hasard. Tout est une question de point de vue. Vous voyez, pour moi, la torture, qu'est-ce que ce serait? C'est aller en soirée ou en boîte de nuit. Pour moi, ça, c'est une véritable torture. Mais tout ce dont je viens de vous parler, c'est un prix à payer. C'est pas une torture. C'est
certes peut-être inconfortable au début, mais quand vous comprenez que c'est ce qui vous emmènera vers votre objectif, ça a du sens. Cet inconfort sur le moment vous générera du bien-être sur le long terme. Et justement, tout le sens de la démarche est là. Pourquoi je me suis imposé tout ça? Parce que j'avais un objectif physique, certes, mais pas seulement. Le plus important, je pense que vous l'avez compris à force, tellement j'insiste là-dessus, mais c'est le mental. Et avec ce processus de prise de masse, mon but, c'était de me prouver que je pouvais dépasser un plafond que je m'étais conditionné à croire. Dans ma tête, pour moi, c'était impossible de grossir, de dépasser un certain palier, et tout l'intérêt de la démarche, c'était de me contredire et de me prouver que je me trompais sur moi-même. C'est vraiment quelque chose de primordial pour moi. Je me suis tellement conditionné à croire des choses sur la vie, sur moi, sur mon éventuel potentiel dans telle ou telle activité, que je suis obligé de passer par là pour réussir à avancer. Sans ça, je ne me crois pas, je ne me fais pas confiance, donc je n'ai pas une bonne estime de moi. Et si j'arrive, par l'expérience, par mes combats, à me prouver que je me trompe, que ma vision des choses est mauvaise, eh bien là, je grandis de cette expérience et j'améliore mon estime de moi. En fait, ce que j'essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est que tout ce qu'on expérimente comme douleur, comme inconfort sur le moment, c'est ça qui nous fait grandir. Et si on le fuit, si on privilégie toujours le bien-être sur le moment, le plaisir immédiat, tout ce qui fait qu'on va se sentir un petit peu euphorique, on ne va pas réfléchir, on va être dans une béatitude contextuelle, un plaisir sur le moment, tout ça, ça ne nous emmène nulle part. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais rien faire de plaisant, qui nous amuse, mais si notre vie ne repose que là-dessus, on n'ira pas bien loin, puisque par extension, on fuit notre vie. Alors que si on cultive une certaine forme d'inconfort dans notre existence, c'est de cet inconfort que nous grandirons et que nous aurons les capacités pour vivre une vie plus à l'image de ce que l'on envisage. Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui par rapport à l'atteinte de cet objectif? Une sensation de devoir accompli et surtout un respect de ce que je me suis promis. On va souvent chercher la confiance en soi, à l'extérieur de soi, alors que on la construit en respectant la parole qu'on se donne à soi-même. Si on sent, si on voit qu'on ne respecte pas notre propre parole, comment les autres pourraient nous faire confiance? Et comment pourrait-on demander aux autres de nous donner leur confiance? La confiance, c'est déjà quelque chose qui se construit au fond de soi. Or, trop souvent, au cours de notre vie, on se dit qu'on va faire telle ou telle chose, qu'on va mettre en place telle ou telle action, et trop souvent, on ne respecte pas ce que l'on a dit. On ne respecte pas notre propre parole. On ne se respecte pas. Et c'est ça qui, petit à petit, au cours d'une existence, atténue ou détruit notre propre confiance. Donc ce n'est pas l'objectif en lui-même qui me rend heureux, même si ça me fait plaisir, voilà, c'est une émotion contextuelle, mais par contre ce sentiment d'avoir respecté ma propre parole, ça me fait vraiment du bien, et je sais que ça sera quelque chose qui sera durable. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Je vais enfin commencer ma sèche. Pourquoi je dis enfin? Parce que je vais moins manger. Et ça me fait plaisir. Je vais descendre petit à petit les calories, mais des paliers plus importants que lors de la prise de masse. Sans doute 400 calories, voire 500, je vais voir. Mais ce seront toujours des paliers moins importants que ce que j'ai pu expérimenter auparavant lors de mes précédentes prépas. Là, encore une fois, c'est moi qui gère tout, donc j'ai choisi de faire cette approche. Et là, dès demain, je commence cette sèche qui va donc m'emmener jusqu'en septembre. Je me laisse de la marge, ça va être progressif. Au niveau de ce qui est entraînement, je vais rester sur la même logique pour le moment, c'est-à-dire 5 entraînements semaine, pec dos, épaule bras, jambes, et je refais pec dos, je refais épaule bras, et 2 jours où je marche pendant 1 heure. Évidemment, je vais augmenter petit à petit cette dépense calorique induite par la marche. C'est la seule forme de cardio que je vais faire. Certes, le but de tout ça, c'est d'avoir le meilleur physique possible lors de ma compétition au mois de septembre. Mais au-delà de ça, ce que je veux, c'est matérialiser tous ces mois de travail. Concrètement, qu'est-ce qui en restera en fin de sèche? Est-ce que j'ai eu la bonne approche? Est-ce que j'ai eu raison? Et surtout, c'est incarner tout ce que j'essaie de véhiculer à travers les réseaux, à travers mes vidéos. C'est-à-dire le fait que je n'ai jamais abandonné. Tout au long de ma vie, j'ai continué ma pratique, je me suis toujours investi dedans avec autant de rigueur, avec autant de discipline. Et mine de rien, j'ai réussi à avancer physiquement malgré des cartes de départ qui n'étaient pas vraiment favorables. Au-delà de ça, ce que je veux, c'est me prouver à moi-même, encore une fois, que je peux me faire confiance, aller encore plus loin dans l'inconfort, parce que je suis un éternel masochiste, mais surtout, je retire toujours du positif. Et en fait, quand je parle de masochisme par rapport à cette pratique,
c'est évidemment du second degré parce que moi, je n'y vois que du sens, je n'y vois que de l'intention par rapport à ce que je veux accomplir. Et même si de l'extérieur, ça peut paraître déséquilibré, personnellement, ça concourt à mon équilibre parce que c'est un tout cohérent. C'est-à-dire, ce cadre que me donne ma pratique sportive est la base de tout ce que je construis autour. Ça m'aide à me renforcer, à briser cette attente qu'on peut avoir des résultats immédiats. Ça me force à la résilience, à la patience. Et donc, je ne peux ressortir que grandi de cette dernière expérience de compétition.